C'est incroyable. Cabrel Nangib est définitivement parti. Cabrel Nangib n'est définitivement plus de ce monde. Les amis, comme vous pouvez le voir là à l'écran, ce week-end était un week-end très sombre pour le showbiz camerounais, pour les femmes de Cabrel Nangib, pour les Camerounais du monde entier et bien évidemment pour sa famille. Pour ceux qui ne le savent pas, ce week-end a eu lieu les obsèques du grand Cabrel Nangib, dans tout ce qui est veillée artistique, veillée tout simple et bien évidemment l'enterrement. Donc les amis, comme vous le savez certainement, pour cet événement, on a eu droit à la mobilisation d'énormément de personnes en fait qui ont fait le déplacement pour Baganté afin d'assister la famille de Cabrel Nangib et bien évidemment de l'accompagner vers sa dernière demeure. Il y a eu énormément d'artistes, comédiens, musiciens, influenceurs, blogueurs, tiktokers même qui se sont déplacés, soit pour la veillée artistique pour certains et pour d'autres pour l'enterrement. Honnêtement les amis, je ne vous apprends rien à voir, c'était vraiment très beau de voir à quel point il y a eu ce soutien là. Mais j'ai envie de dire que pour moi, voir autant de personnes au décès de Cabrel Nangib a eu un double effet sur ma personne. J'ai été à la fois très contente, mais également j'ai été à la fois très triste. Très contente de voir que oui, on est là pour le malheur de son prochain. Oui, on assiste sa famille, etc. Mais j'ai été vraiment également très triste de voir à quel point, de fois, on a l'impression que c'est à notre départ, à notre mort, que les personnes se rendent compte de notre importance. C'est la raison pour laquelle j'ai même tenu à faire cette vidéo. Déjà pour féliciter cette cohésion-là qu'il y a eu dans le monde du showbiz camerounais, mais aussi pour passer un message. J'aimerais vous dire, chers influenceurs, chers blogueurs, aimons-nous vivants. Démontrons-nous des actes de soutien, d'amour lorsque nous sommes vivants. Il faut que l'on apprenne à cesser toutes les petites guéguerres qui existent entre nos influenceuses, tout le petit mépris, toute la petite compétition, afin que nous puissions vivre une vie de cohésion et d'entente dans le showbiz camerounais. Il faut que lorsque Muriel Blanche, par exemple, sortira un film et qu'elle commencera à faire la promotion, que tout le showbiz camerounais la soutienne en partageant son film. Il faut également que cette même Muriel Blanche puisse relâcher le jeune qu'elle a emprisonné. Parce que oui, la vie est courte. Croyez-moi les amis, c'est bien beau de se mobiliser pour le décès de quelqu'un, voyager, organiser des choses, mais c'est encore mieux de soutenir cette personne quand elle est vivante et quand elle a besoin de nous. Et honnêtement, ce soutien passe par quoi? Ce soutien passe par le fait de communiquer sur les œuvres de la personne, l'aider lorsque la personne a un projet. Il faut vraiment qu'on apprenne à faire ça. Nous les gens du showbiz, parce que oui, je me mets à l'intérieur. Parce que, je vais prendre l'exemple par exemple de Moustique le charismatique avec son fameux concept Dimanche Tarot. Vous verrez qu'actuellement où il a besoin de nous, où il a besoin vraiment de faire la promotion, il est seul. Il est complètement seul à promouvoir son concept en fait qui lui donne un peu d'argent. Chaque fois Dimanche Tarot. C'est vrai que énormément de personnes ont déjà été invitées à Dimanche Tarot, mais beaucoup ne communiquent pas là-dessus. Maintenant, imaginons un seul instant que Moustique s'en va, ce que je ne cautionne absolument pas. Vous verrez énormément de soutien. Pourquoi ne pas nous soutenir vivants? C'est encore meilleur des... Donc, chers influenceurs, chers blogueurs, chers membres du showbiz camerounais, apprenons à nous aimer, apprenons à faire la paix, apprenons à supporter les autres. Je prends par exemple le cas de Marcel Kuetche et de Muriel Blanche. Vous voyez les petites guéguerres qu'il y a entre eux, on sait très bien que ça ne va pas trop. Imaginez l'une d'entre elles s'en va. L'autre va aller à son deuil comment, pleurer comment en fait, sachant pertinemment que de son vivant, ils ne s'entendaient pas. Tout ça ne sert à rien les amis, puisque la vie est devenue vanité des vanités. Donc, faisons la paix vivant. Soutenons nos amis vivants. Apportons notre soutien, ramenons notre pierre à l'édifice tant que la personne est vivante en fait, parce que c'est vraiment mieux. Soutenir quelqu'un à ses obsèques, c'est bien comme je le dis, mais le soutenir de son vivant, c'est encore mieux. Sachons promouvoir les œuvres des uns et des autres. Sur Facebook, ici sur les réseaux sociaux, chacun a son couloir, je ne refuse pas, mais justement que dans ce couloir-là, il faut que nous apprenons à apporter le soutien à ces personnes-là de leur vivant. Les amis, si je prends un autre exemple, l'exemple de Ulrich Takam qui a eu récemment son spectacle ici à Paris. Personnellement, Marie-Bibi, j'aurais pu communiquer là-dessus, parler de son concert, promouvoir et tout. Parce que oui, c'est une personne importante du showbiz qui fait quelque chose de bien. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Alors que si quelque chose arrivait à Ulrich Takam, là, j'allais courir pour parler de ça et poster. Ce n'est pas bien. La preuve, en fait, je m'inclus dedans pour vous montrer que je ne suis pas sainte non plus et que moi aussi, je fais ces choses-là. Apprenons à soutenir nos frères, nos consoeurs vivants. Apprenons, à les aimer, à leur manifester notre soutien, en fait, quand ils en ont vraiment besoin. Parce que là, ça fait vraiment mal de voir autant de personnes qui se sont déplacées et qui auraient pu,
voilà, le soutenir vivant. Sinon, loin de moi l'idée de vouloir critiquer le fait qu'il y avait beaucoup de gens, absolument pas. Hein. Je suis très contente de voir à quel point on a accompagné Gabriel Nangib dans sa dernière demeure. C'était vraiment beau à voir, quoique. Mais, je dis bien mais, il faut que de cette histoire, nous puissions tirer des conclusions, en fait, des conclusions dignes, afin de nous dire, en fait, oui, on a fait ça pour Gabriel Nangib, mais qu'est-ce que nous devons faire pour nos collègues qui sont vivants, en fait, qui ont besoin de nous maintenant, voilà, qui sont dans le besoin de soutien, peu importe. Peu importe, apprenons à féliciter les gens, apprenons à soutenir les gens. Quand ton collègue blogueur, influenceur a un événement, même si tu ne l'apprécies pas trop, poste, publie, communique, soutiens-le. D'accord? C'est très important en fait. Il faut qu'on se serre les coudes en fait. Donc les petites guéguerres dans le monde du showbiz camerounais, les petites querelles, les petites bouderies, il faut arrêter à un moment donné. La vie est très courte. On ne sait ni le jour ni l'heure. Tu peux prendre la voiture aujourd'hui, tu te dis que tu es en train de voyager pour Douala, bim, c'est ton dernier jour. Maintenant, la guéguerre que tu faisais avec ton collègue, là, ça t'aurait servi à quoi? Donc, honnêtement, faisons la paix avec tout le monde. Moi, personnellement, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, avec aucun de mes collègues blogueurs. Même l'histoire des cotisations aussi, en fait. C'est des cotisations qu'on peut lancer pour soutenir quelqu'un de son vivant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne a un projet important à lancer, la personne a une série à tourner, je ne sais pas moi, la personne a besoin de financement. On peut lancer un SOS pour la personne, cotiser pour la personne, l'aider et vice-versa. Lorsque toi tu as un problème, on t'aide. Lorsque j'ai un problème, on m'aide. C'est comme ça que le showbiz camerounais, le vrai, devrait fonctionner, en fait. Voilà, là ça a été beau. On a manifesté, enfin ils ont manifesté énormément d'amour à Gabriel Nangib. C'était vraiment magnifique, c'était incroyable même, je dirais, le nombre de personnalités, de blogueurs, influenceurs, comédiens qui se sont déplacés, voilà, pour aller l'accompagner dans sa dernière demeure. C'était vraiment très beau. Mais j'aimerais que de cette situation, on puisse en tirer des leçons et que l'on puisse nous aimer vivants. Pour tous ceux qui sont restés là, aimez-vous vivants, soutenez-vous. Si je vois que Marcel Kutché a sorti un nouveau truc, je pars soutenir. Si je vois que Amy Dani a sorti son restaurant, on communique. C'est très important. Maintenant, pour terminer, j'aimerais donc parler, voilà, de ces stars-là aussi qui sont imbus de leur personne, bourrés d'orgueil, toujours prêtes à porter plainte. À un moment donné, il va falloir arrêter. Sincèrement, il va falloir arrêter. Je ne sais pas ce que ça vous donne, ce que ça vous procure de savoir que, oui, j'ai porté plainte à telle ou telle personne et que, à cause de ma plainte, la personne se retrouve en prison. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait? Qu'est-ce que ça vous procure exactement comme bien-être? Je ne comprends pas. Il faut savoir faire volte-face. Savoir que, voilà, nous sommes dans le monde du showbiz. Voilà, c'est la vie. Voilà, si je suis grande, les petits vont parler de moi. Si je suis petit, bah... les autres plus petits que moi vont parler de moi. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc tu ne peux pas te lever, porter plainte à tout ce qui bouge. Il faut savoir que tu es dans le monde du showbiz. En fait, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que les gens ont on va dire quoi, ont tendance à vite en fait faire peur aux gens. En gros, les gens ont la menace facile. Et là, en l'occurrence, je parle de Amy Dani, par exemple, qui aime interdire qu'on prononce son nom, qui aime moindre chose. Si tu parles encore de moi, oh, la justice a fait ci. Franchement, les amis, il faut arrêter. On est arrivé à une ère où vraiment l'amour doit prôner dans le monde du showbiz. On est là, chacun est sur les réseaux sociaux pour chercher son argent. Chacun est là sur les réseaux sociaux en prenant son couloir, en prenant sa ligne éditoriale. Donc, ça ne sert à rien de vouloir mettre les bâtons dans les roues à ces personnes-là, sachant personnellement que quand ces personnes-là parlent de toi, bah, ça te ramène beaucoup plus de visibilité. On est d'accord. Moi, personnellement, quand on parle de moi en bien ou en mal, ça me ramène de la visibilité. Vous vous rappelez la dernière fois quand Tic Dengue m'a insulté là, ça m'a ramené de la visibilité, quoique ça m'a énervé. Mais c'est comme ça, c'est le monde du showbiz en fait. Il va falloir l'accepter et faire avec. Donc, honnêtement, les amis, ce que je conseille à mes collègues, blogueurs, influenceurs, stars des réseaux sociaux, aimons-nous les uns les autres, de notre vivant. Parce que, honnêtement, la seule chose dont la certitude est absolue à 100%, c'est l'amour. C'est-à-dire que où je suis là, je sais personnellement qu'un jour je m'en irai. Ou toi, tu es là, toi qui regardes ma vidéo, tu sais pertinemment qu'un jour également, tu t'en iras. Donc, ça sert à quoi de faire toutes ces guéguerres-là, de faire la maline la plus importante, alors que non. Faisons la paix. Toutes ces personnes qui ont des différences sur les réseaux sociaux, là, les Muriel Blanche, Marcel Kutché, Amy Dani, des futilités, faites la paix. Faites la paix, d'accord? Parce que vraiment, vous voyez tout ce qui se passe sur le monde du showbiz. Non. Faites la paix et soutenez-vous vivant. Quand tu vois que ton collègue est en train de lancer un projet, soutiens-le. Quand tu vois que la page de ton collègue est un peu bizarre, soutiens-le en partageant ces vidéos. C'est très important. C'est très important, ok? Moi-même, honnêtement, qui vous parle là, je prends la ferme résolution de commencer à soutenir mes collègues.
blogueur, influenceur, star, peu importe. Donc voilà, Gabriel Nangib s'en est allé définitivement, doux repos à lui, RIP, beaucoup de courage à sa famille, à nous les Camerounais, à ses fans qui l'aimaient tant. Ce n'est pas facile, mais je sais que le temps est maître de toutes les douleurs. Le temps, voilà, efface toutes les douleurs. Enfin, pas complètement, mais elle les a tenues quand même. Donc voilà, je laisse le temps faire son travail. Et puis voilà, nous qui sommes restés en vie par la grâce de Dieu, essayons de nous aimer vivants, de faire le bien, d'aider voilà, nos collègues, de les soutenir quand ils en ont vraiment besoin. Comme ça, tu sais au moins que de son vivant, tu l'as soutenu. Et si la personne décède demain ou après-demain, tu la soutiens également pour ses obsèques. C'est beaucoup mieux. Honnêtement, je ne suis pas en train de critiquer le fait que beaucoup de personnes soient parties. Je le répète, non, ce n'est pas mon objectif. Je suis très contente d'ailleurs. Mais je dirais également qu'il va s'agir d'également soutenir voilà, ces personnes-là de leur vivant et de leur voilà, témoigner notre amour quand ils sont encore là pour le voir. C'est très, très important. D'accord ? Voilà les amis, c'est toute cette vidéo, c'est un petit résumé que j'avais un peu à faire concernant le départ de Gabriel, ses obsèques, la veillée artistique, etc. C'est vraiment triste, je n'en reviens toujours pas, voilà, de voir à quel point quelqu'un perd sa vie bêtement comme ça, franchement c'est malheureux. Beaucoup de courage une fois de plus à vous, mes abonnés, à moi, aux Camerounais, à sa famille, à ses fans. Comme je l'ai dit, il n'y a que Dieu qui puisse voilà, consoler nos cœurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mon raisonnement. Est-ce que vous pensez comme moi? N'hésitez pas également à taguer toutes ces personnes-là du showbiz sur ma vidéo pour qu'ils comprennent un peu l'importance de s'aimer vivant et de s'apprécier vivant. Très important. Partagez massivement la vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait pour plus d'actualités, plus de vidéos. Et puis voilà, je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Très bon dimanche et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!